Bonjour Séverine. Bonjour Paul. Enchanté, merci d'être présent parmi nous avec Bismart aujourd'hui pour échanger un petit peu sur le sujet de l'OREP et des 30 ans de l'OREP, ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Avec plaisir pour savoir un petit peu le pourquoi du comment vous êtes là et aussi quel est ce format aujourd'hui. Voilà. Alors avec plaisir, je suis aujourd'hui à Clermont-Ferrand pour fêter les 30 ans de cette belle institution dont j'ai la chance et la joie et l'immense fierté également depuis mars 2024 de présider le club des alumni, donc des élèves et des anciens élèves. Et je suis également présente au conseil d'administration de l'OREP, ce qui permet de porter la voix des alumni de cette belle institution que j'ai eu l'occasion de fréquenter au cours de différents cursus qui m'aident aujourd'hui à exercer mon métier, j'espère, dans les règles de l'art. Et justement, cette partie alumni, comment vous la gérez aujourd'hui et en quoi elle consiste à vous donner justement un petit peu plus de une aisance parmi de nouveau sur l'interprofessionnalité du patrimoine, avec les avocats, avec les notaires, avec les nouveaux CGP Alors, et ceux qui apprennent le métier. a ça d'intéressant, c'est que vraiment nous sommes tout d'abord 12 000 depuis 30 ans, puisque c'est l'idée. 12 000 et les cours sont fréquentés par 5-6 professions qui font à la fois du droit et de l'économie, à savoir des notaires, historiquement, des conseillers en gestion de patrimoine, des banquiers, des assureurs. Donc voilà, le rôle vraiment du club, c'est d'essayer de créer du lien. C'est le prolongement vraiment des cursus et de tout ce qu'on a pu trouver en termes de savoir et de compétences à l'OREP et de nous retrouver de façon très régulière, un petit peu partout en France, pour échanger entre nous les bonnes pratiques naturellement, mais aussi vraiment une continuité, une richesse de talents d'hommes et de femmes qui font cette belle institution. Et sur la partie un peu actualité de l'OREP, horizon 30 ans, est-ce qu'il y a une ambition particulière, un message à faire passer plus important que les autres pour l'OREP aujourd'hui? À 30 ans, nous sommes jeunes encore. Donc c'est une institution qui est toute jeune, finalement toute récente. 30 ans encore, je l'espère. Beaucoup d'actualités, beaucoup de nouveaux cursus. Ça a commencé évidemment avec un seul cursus, maintenant il y en a 7. Tous certifiés. Donc c'est vraiment ce sur quoi on va se développer encore et toujours, je l'espère, avec un dynamisme particulier. Et puis on prend aussi le virage des nouvelles technologies, des cours à distance, des séminaires d'actualisation. Donc voilà, on est encore très créatifs. On sait que les cours sont tenus pour la majorité par des professeurs qui sont aussi gestionnaires de patrimoine pour leur compte et qui gèrent ce métier-là depuis plusieurs années. J'avais une question un petit peu sur quel est le format un peu de la gestion de patrimoine à venir par les changements avec l'IA, avec la consolidation. On pourrait débattre pendant longtemps sur ce sujet-là, mais est-ce que vous avez un petit peu une vision globale de ce que pourrait devenir la gestion de patrimoine à terme? Alors oui, bien sûr, heureusement qu'on a une vision sur l'intelligence artificielle et on entend beaucoup de choses à tort, puisque vraiment l'OREP a vocation à former des experts et à faire de nous, finalement, à nous donner les clés de compétences qui feront qu'on saura où on sera en capacité de rester indépendant. Donc on a coutume de dire à l'OREP qu'on est plutôt des artisans du patrimoine, des architectes du patrimoine, plutôt que la grande industrie et le mass market. Donc je pense que ça va nous permettre de mieux utiliser les outils d'intelligence artificielle qui vont être délivrés, qui commencent déjà à être délivrés. Donc on aura les bonnes clés de lecture et ce sera plutôt aidant. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez un peu de cet événement de ces 30 ans? J'imagine de rencontrer du beau monde, mais voilà, de délivrer un message particulier ou même de serrer des mains des personnes que vous connaissez déjà un petit peu. Mais c'est Qu'est-ce que vous attendez? C'est chouette parce que là, on se retrouve en tant qu'anciens, donc on a tous eu le même parcours de vie à un moment donné, parce que faire l'OREP, c'est compliqué, c'est dur. C'est une année souvent d'abnégation, on met un petit peu sa vie personnelle, sa vie professionnelle entre parenthèses, donc un petit peu comme quand on faisait le service militaire à l'époque, je pense, ça crée des liens extrêmement forts. Et aujourd'hui, c'est avec beaucoup de joie que nous nous retrouvons. Donc c'est avant tout de la camaraderie. Et puis effectivement, retrouver tout un écosystème de partenaires qui nous ont suivis et encouragés dans notre démarche pour fêter à Clermont-Ferrand les 30 ans de cette belle institution qui a encore un très bel avenir. Bah écoutez, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui et l'échange qu'on a pu réaliser. Et puis j'espère que vous allez pouvoir profiter de l'événement et que tout sera parfait aujourd'hui. Voilà. Ce sera parfait. Merci beaucoup.